Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC, donc ce que j'ai sur moi quasiment tous les jours, quoi. Des fois je varie un petit peu les week-ends, mais ça c'est ce que j'ai au travail. Voilà. Donc pour commencer, donc je vais vous présenter ma montre, donc c'est une Seiko SKX 007. Donc c'est une montre de plongée étanche à 200 mètres en automatique, il n'y a pas de remontage manuel par contre. Donc faut la porter un petit peu avant de la remettre à l'heure. Et là-dessus, j'ai fait faire un bracelet en cuir avec une pochette. Donc c'est des pochettes de munitions, celle-ci datée de 1955. Là il y a un 5, je sais pas si on voit très bien, mais il y a un 5 d'écrit dessus, qui était sur la pochette de munitions. Et c'est Fab212121 sur Instagram qui m'a fait ça, donc c'est un gars de Lyon, voilà. Donc là-dessus, après, là il m'a mis son petit tampon tête de mort. Et là, donc, on voit ici, donc FT Straps, voilà. Donc là-dessus, tranquillement, donc Made in France. Voilà, tout simplement. Donc une montre excellente, bon rapport qualité-prix, tout ça. Ensuite, donc on passe sur le téléphone. Donc là, c'est le téléphone, donc c'est un iPhone 7 classique en noir mat avec une coque Otterbox symétrie. Voilà, et puis un verre trempé, et puis là après, j'ai un petit fond d'écran en topo. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, donc on passe sur le porte-carte. Donc c'est un Secrid mini wallet. Donc c'est hollandais, je crois. Donc voilà, les cartes sont ici. Le truc, c'est qu'on a un petit mécanisme pour sortir les cartes. Voilà, donc là on manipule. Hop, voilà, et là on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et en plus, c'est un boîtier en métal, donc RFID. Donc ça protège si quelqu'un veut venir avec le sans contact vous piquer de l'argent. Donc moi j'ai pris le modèle avec la petite pression. Parce que sinon il y a un modèle sans ça, mais du coup ça bouge derrière. Je trouvais pas ça super, quoi. Et puis ça risquait de sourire. Là au moins c'est fermé, sécurisé, on est tranquille. Là-dessus, donc après à l'intérieur, donc on a 2 rangements encore pour des cartes. Voilà. Et on a ce petit compartiment ici en plastique là pour ranger des billets. Donc moi mes billets je les range comme ça, donc c'est collé sur la partie métal et après c'est cousu sur la partie cuir. Voilà, comme ça là ça fait des rangements supplémentaires, un peu d'argent, tout ça, donc vraiment pratique. Très bon produit, et puis là on voit la patine avec le temps là, qui s'est faite, donc plus il vieillit, plus il est beau. Voilà. Ensuite on passe, voilà, classique, hein, ça c'est les clés de voiture. Clé de voiture basique, et j'ai rajouté une petite perle dessus. Voilà, pour être sympa. On va continuer sur les clés du coup. Clé de maison, pareil, basique. Un petit mousqueton, comme ça je l'accroche si j'en ai besoin que de ça. Si je sors à côté de la maison, quoi, je prends que mes clés de maison, je prends pas les clés de voiture, bien évidemment. Et j'ai un autre petit mousqueton si j'ai besoin d'accrocher, voilà, éventuellement un petit couteau Victorinox classique dessus ou autre chose. Et je n'attache pas mes clés de maison à mes clés de voiture parce que quand je pars avec ma voiture, souvent je laisse les clés de maison dans la voiture et je me trimballe qu'avec les clés de voiture. Pas besoin d'avoir 15 000 clés sur soi, on a déjà les poches pleines, donc on va éviter d'en rajouter. Ensuite, donc j'ai acheté récemment donc un Laserman Free T4, j'avais trouvé ça chez Nature et Découverte. Donc Laserman Free, donc c'est la nouvelle gamme de chez Laserman. C'est en fait, tout se fait à une seule main. Donc là, le couteau, hop, on ouvre, petite lame, enfin vraiment largement ce qu'il faut pour mon utilisation. Je mange même le midi avec, quoi, donc c'est pour vous dire. Donc là, tout se fait à une main. De l'autre côté, hop, on a un petit, enfin ça peut faire un petit levier, par exemple une canette, là vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Le petit ouvre carton là pour couper les scotch. Et puis tournevis plat bien sûr. À côté de ça, donc de ce côté-ci, on a la petite lime, donc bois métal. On a les deux et un petit tournevis plat vraiment léger au bout. Pareil, hop, à une seule main. Au passage, le clip ceinture. Donc là, dans la poche, c'est un clip qui va jusqu'au fond de la poche. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que là, au niveau de votre poche, on voit rien qui dépasse. Ça, c'est vraiment cool. Et de l'autre côté, hop, donc là, on a tournevis
Cruci avec des capsuleurs bien sûr, très important. À côté de ça, on a un poinçon quoi, avec un, pareil, je dirais un léger tournevis plat au bout. Le petit côté tranchant ici, ça perso j'ai aucune utilité là-dessus. Et pour finir, au niveau des outils, hop, les ciseaux qui coupent vraiment bien, franchement très efficace. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois hein, quand j'achète des fringues, couper une étiquette, des trucs du style, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, nous avons donc ici au passage, on peut passer une petite dragonne ou quelque chose si on veut. Le clips, je crois pas qu'il puisse se mettre de l'autre côté, non du coup il reste ici. Et pour finir, nous avons de ce côté-ci la petite pince épilée. Voilà, donc pas mal si vous avez une écharpe dans le doigt, hop. Personnellement c'est plus l'utilisation que j'en aurai. Voilà, donc le Leatherman Free T4. Franchement, excellent, je regrette pas mon achat, depuis je l'ai, c'est tout le temps dans ma poche. Sauf de temps en temps les week-ends où là je change, je prends un couteau un peu différent, mais bon, en France c'est un peu compliqué de ce côté-là, donc on va dire que celui-ci, la lame est pas très grande, si toutefois je me faisais arrêter, je pense que ce serait correct pour le travail, je pourrais le justifier. Voilà, donc à côté de ça, nous avons, pareil, acheté récemment, donc une lampe, donc c'est la Lumintop FW3S, donc S pour stainless steel, donc c'est en acier inoxydable. Parce que le modèle de base c'est la FW3A qui est en aluminium, donc pareil il y a plusieurs couleurs, le prix est correct et c'est une lampe qui fait en maximum 2800 lumens. Donc c'est pour vous dire que ça crache, sauf que ça dure que 10 secondes, parce que sinon vous vous brûlez les doigts à ce niveau-là. Ça passe à une puissance inférieure juste après. Donc ça c'est vraiment top, donc ça fonctionne, donc c'est une lampe avec une pile 18650, donc là j'ai dû racheter des piles exprès parce que c'est des piles non protégées qu'il faut, donc elles sont un peu plus petites, parce que j'avais des piles de chez Olight mais elles rentrent pas dedans, elle est trop grande, donc là vous voyez ça passe juste à ras. Donc franchement même la qualité, là je vois quand je la dévisse, je la revisse, la qualité est top. Donc ça, et après là on a les modes, donc là vous voyez c'est juste une impulsion, par contre ça, première fois ça m'a fait un petit peu peur, parce que je me suis dit dans la poche, si ça s'allume à 1000 lumens, quoi, ça va me cramer la poche. Donc là je l'ai mis en mode c'est par palier, comme vous pouvez le voir, hop, si on reste appuyé, on a le mode Moon, voilà, donc là ça doit être ça, bon, si ça s'allume dans la poche c'est pas trop grave. Et après quand on l'allume on va plus loin, on double-clique, et là on est à 2800, et là je sens sur ma main que ça chauffe. Voilà, donc là-dessus qu'est-ce que j'ai rajouté? Ben si, j'ai rajouté ça, la petite bague phosphorescente là qui brille donc avec la lumière, donc à 0,5 lumens on va pas voir grand chose quoi, mais quand je mets à 2800 lumens pendant quelques temps, on peut voir que ça, là si on la laisse, là on voit le vert un petit peu plus brillant, et de l'autre côté j'ai mis 3 tritiums, donc là j'ai acheté un interrupteur différent et j'ai fait installer du coup j'ai installé moi-même les 3 tritiums verts, donc là par contre on va rien voir, c'est vraiment dans le noir où on voit quelque chose. Et ce que j'ai trouvé justement pour éviter qu'elle s'allume, donc comme ça, juste une impulsion, vous vous asseyez, elle est au niveau de la poche et pouf, contre votre estomac là ça s'allume. Bon, j'ai pas envie de brûler ma poche, donc du coup ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur leur site, on a 4 impulsions. Hop, là il y a eu un petit signal lumineux, et là par contre, une impulsion, vous voyez, ça correspond à Mode Moon. Donc là je veux dire, même si je suis assis, que ça reste allumé comme ça va pas me faire grand chose. Donc non, vraiment top, en taille, elle est vraiment bien par rapport au Leatherman, quoi, franchement il n'y a pas une grande différence de taille, quoi, c'est vraiment top quoi. Le poids par contre est assez lourd, là franchement je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse un petit peu quand même. Voilà, donc là nouvelle acquisition, parce que pour le boulot j'avais besoin d'une lumière, donc voilà pourquoi je suis passé là-dessus. Donc à côté de ça, nous avons donc là un petit étui en cuir. Dans cet étui en cuir, on a un Victorinox Rambler
Donc avec des plaquettes en titane de chez Daily Custom Shop. Donc ces plaquettes, je les ai gagnées sur Instagram, ils faisaient un giveaway. Donc en gros, ils offraient pour 2 ou 3 000 followers, ils offraient un cadeau, tirage au sort, c'est moi qui ai été sélectionné, donc super. Et donc après avoir eu ces plaquettes, je me suis dit bah tiens, j'avais déjà un Victorinox classique, mais je me suis dit ouais, j'aimerais bien avoir un outil supplémentaire qui est celui-ci. Donc ça c'est le décapsuleur. Et puis le petit tournevis Cruci de chez du Rambler. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas en profiter pour acheter un nouveau couteau. Toujours une excuse. Donc là-dessus, donc là on a les outils de base du classique, donc comment pas le tournevis, ça c'est le petit ciseau. À côté de ça, nous avons le petit tournevis plat, ça peut faire aussi permettre de levier, toujours pareil, les petites canettes qui sont un petit peu réticentes à s'ouvrir. La petite lime à ongles. De l'autre côté, hop, donc comme je vous montrais tout à l'heure, le décapsuleur et la petite lame de chez Victorinox, quoi. Voilà, donc classique, et avec ça, on a donc le petit cure-dent. Et de l'autre côté, j'ai pas d'ongle pour le sortir, donc ça va pas être pratique. Donc la pince à épiler, bon pareil, hein, toujours pour les petites échardes s'il y a besoin. De chez Victorinox qui fonctionne super bien. Donc là, ben, j'ai eu de la chance de gagner le modèle avec justement les emplacements pour la petite pince à épiler et puis le cure-dent. Sinon, il existe un vraiment en lisse, des plaquettes lisses, où là on peut rien mettre, mais du coup ça fait une finition, bah, c'est vraiment sympa. Après, voilà, c'est collé avec de la colle époxy, donc c'est à dire pour le démonter, je pense que c'est mort. Voilà, après là-dessus, donc j'ai attaché un petit mousqueton trouvé sur Amazon, et j'ai acheté cette petite lampe là, donc la I1R de chez Olight. Donc là, c'est une lampe rechargeable en USB, donc elle a deux modes, donc là on visse, hop, première intensité, donc je sais plus combien ça fait, mais je sais que la deuxième, en puissance max, on est à 120 lumens, donc ça suffit largement, enfin, là par exemple avec les clés, vous rentrez le soir, vous avez juste ça dans la poche, ça suffit largement. Et par contre, ce qui est génial, hop, alors où est-ce que c'est? C'est ici, c'est le charge USB, alors qui est juste là. Voilà, donc vraiment top. Et avec ça, quand je suis allé sur le site de Daily Custom Shop, je suis allé voir un peu leur site et j'ai vu qu'ils avaient des petits étuis en cuir comme ceci. Donc je me suis dit, bah, ça peut être parfait pour le Victorinox, c'est fait pour, et au moins ça évite que ça frotte, la lampe frotte dessus et du coup abîme un peu la finition Stonewash. Là on voit là qu'il a pris quelques coups, et bon, ça donne une petite patine aussi, c'est sympa quoi. Mais bon, surtout pour des grosses griffures. Voilà, donc ça souvent c'est ce que je prends, bah, si je vais au resto, bah, des trucs comme ça, le truc basique. Ça, je le prends pas avec moi, c'est beaucoup trop gros, c'est juste pour le boulot. J'ai pas envie de me faire arrêter avec ces trucs-là, la lampe, il n'y aura pas de problème, mais moi, avoir une lampe qui pèse un petit peu dans la poche, ça n'a pas d'intérêt, donc juste ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, et pour finir, donc un bracelet paracorde que j'ai fait moi-même avec une perle. C'est Starling Gear qui fait ça, ou Starling Gear, c'est une marque américaine, donc c'est en argent. Là, il y a le petit logo, je sais pas si on le voit avec la lumière, voilà, ici, le petit S. Donc une petite gueule sympa, avec un petit mousqueton de grise, donc là ça marche, bon dégoupille, clac. Ça fonctionne très bien, donc là, je claque. C'est vraiment top, et là, pouf, on enlève. Donc non, franchement, vraiment sympa, ça donne un petit style sympa sur le poignet, quoi. Voilà. Hop, donc voilà un peu mon EDC. Donc après là c'est la version vraiment que j'ai au travail. Après bon, je collectionne pas mal de couteaux, donc souvent le couteau il change. Mais je veux dire tout le reste, la base ça reste ici. Le bracelet aussi change, des fois je passe sur un atto pour l'été. Là surtout l'hiver je passe sur un cuir. Et puis moi j'ai d'autres montres aussi, j'ai une G-Shock quoi, donc ça souvent l'été, si on fait des petites sorties outdoor quoi, c'est ce que je prends. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé, et puis à une prochaine.